Si tu penses qu'un message de bonjour est juste une marque de courtoisie, laisse-moi te révéler quelque chose. Tu es à un message d'être complètement oublié. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes envoient des messages qui ont le même effet émotionnel qu'une notification système. Un simple « bonjour beau gosse » peut sembler mignon, oui, mais ça sonne aussi exactement comme les autres salutations qu'il a déjà lues ce matin. Littéralement, tu rivalises avec son café, son chien et son défilement infini sur TikTok et devine quoi? Tu perds, même si tu ne le sais pas. Louise Hay disait que nos pensées créent notre réalité. Et si nous amenons cette idée à la communication, on pourrait dire que nos mots créent nos connexions. La qualité de ce que tu écris influence directement comment il te perçoit. Et si tes messages ne suscitent ni émotion, ni curiosité, ni envie de répondre, félicitations. Tu viens de devenir le fond d'écran de son chat. Mais ne t'inquiète pas, tu as encore le temps de changer les choses. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 messages de bonjour conçus avec intention et stratégie, pensés pour que tu cesses d'être ignoré et que tu commences à éveiller son intérêt réel. Mais d'abord, si cette vidéo t'apporte de la valeur, je t'invite à t'abonner et activer les notifications. Parce que dans un monde où les messages vides disparaissent sans laisser de traces, savoir comment dire juste au bon moment est un véritable pouvoir. Prépare-toi, car après cette vidéo, tes messages ne seront plus jamais les mêmes. Commençons. 1. L'erreur que beaucoup commettent. Pourquoi tant de femmes échouent en envoyant un message de bonjour? Imagine ceci, tu te réveilles, prends ton téléphone et voilà que l'idée t'arrive d'écrire quelque chose de mignon. Tu penses qu'avec ça tu lui montres de l'intérêt, que peut-être tu vas lui arracher un sourire, mais la vérité gênante est que tu viens de signer ta sentence d'être ignoré. Parce que pendant que tu écris « Bonjour, comment as-tu dormi ?», il y a au moins 5 autres femmes qui font exactement la même chose. C'est comme aller à un entretien d'embauche avec un CV générique comme tous les autres, en espérant qu'on t'embauche juste pour ta bonne énergie. La grande erreur est de croire que l'intention vaut plus que l'impact. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de ce qu'il ressent en le lisant. Et un message commun ne provoque rien, ne fait pas vibrer, n'intrigue pas, ne laisse pas de traces. Il génère à peine l'envie de te laisser en vue et de continuer sa journée. Et le pire vient après, quand tu remarques qu'il ne te répond pas. Tu insistes, tu écris « Tout va bien, est-ce que quelque chose t'a dérangé ?» Bon, on parle plus tard si tu es occupé. Et félicitations, maintenant tu sembles non seulement prévisible, mais aussi anxieuse. Et l'anxiété dans les messages est l'équivalent digital de la mauvaise haleine. Personne ne te le dit directement, mais tout le monde veut s'éloigner. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que nous avons cru que l'insistance donne toujours des résultats, que si tu es constante, tôt ou tard, tu arriveras à ce qu'ils te répondent. Erreur. En attraction, insister de la mauvaise façon ne rajoute pas, ça retire. Si ton premier message n'a pas créé d'impact émotionnel, le répéter avec une phrase similaire ne changera rien. Ce ne sera pas magique. Ici entre en jeu une leçon que Louise Hay nous a aussi enseignée indirectement. L'émotion est ce qui transforme. Nous ne réagissons pas à la logique, mais à ce qui nous fait ressentir quelque chose. Et un bonjour vide, sans étincelle, sans âme, c'est comme une bande-annonce de film sans scène mémorable. Personne n'a envie de voir la suite. Un message qui ne crée pas de réaction est comme une pierre lancée dans l'eau sans faire d'ondulation. Il coule et disparaît. Alors avant d'envoyer ce message matinal, arrête-toi et demande-toi, est-ce que ce que je vais envoyer mérite une réponse ou est-ce que je remplis juste un espace? La bonne nouvelle est que ça a une solution. Tu n'as pas besoin d'écrire des poèmes ni de jouer la scénariste d'un film romantique. Tu as juste besoin de comprendre comment fonctionnent les émotions et comment les activer à ton avantage. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre dans cette série de messages. Parce que si tu veux qu'il pense à toi toute la journée, tu dois d'abord comprendre pourquoi tes messages précédents
n'ont pas fonctionné. 2. Pourquoi tes messages ne fonctionnent pas? As-tu déjà eu l'impression que tes messages sont invisibles? Tu écris, relis, envoies avec affection, et la seule chose que tu reçois est le silence. Pas un emoji, pas un aha, pas un merci, rien. Comme si tu envoyais ton message dans l'espace et que tu attendais une réponse d'une autre galaxie. Et le pire, c'est que tu ne peux même pas te plaindre parce qu'il ne t'a techniquement pas rejeté, il t'a juste ignoré. Mais tranquille, tu n'es pas seul. Cette erreur, beaucoup la font. Penser qu'envoyer un message, c'est juste assembler de jolis mots et espérer le meilleur. Mais non, c'est pas comme ça. En réalité, c'est un art. Et toi, ami, tu as peint avec des crayons cassés. La plupart des messages envoyés aujourd'hui sont prévisibles jusqu'à l'ennui. Tous sonnent pareil. Tous suivent le même scénario sans émotion. Salut, comment va ta journée? J'ai vu que tu aimes voyager. Et bien sûr, comme ils ne génèrent aucune réaction émotionnelle, ils finissent ignorés plus vite qu'un mail publicitaire. Tu avances dans la vie en croyant que être gentil, correct et poli suffit pour te démarquer. Mais voici une vérité gênante. Être trop prévisible peut être aussi mauvais que paraître insécure ou désespéré. Personne ne s'excite pour ce qu'il attend. Personne ne ressent de papillon pour quelque chose qu'il a déjà lu 1000 fois. L'attraction ne naît pas de la logique, mais de l'émotion. Si ce que tu écris ne suscite pas curiosité, surprise ou un vrai sourire, ça devient juste une notification parmi tant d'autres. Pensez un instant. Chaque jour, cet homme spécial reçoit des dizaines de messages, tous cordiaux, bien rédigés, tous absolument oubliables. Alors demande-toi, pourquoi répondrait-il au tien? Qu'est-ce qui le rend différent? Si ta stratégie est juste être toi-même, laisse-moi te dire quelque chose avec affection mais clarté. Ce n'est pas une stratégie, c'est une excuse. Imagine ça. Au lieu de lui écrire « Salut, comment ça va ?», tu lui envoies quelque chose comme « Je vais te donner 2 options. Ou tu me racontes la chose la plus épique qui t'est arrivée aujourd'hui, ou tu me donnes la version ennuyeuse. Tu choisis, mais choisis bien. » Tu vois la différence? Ce n'est pas juste ce que tu dis, c'est comment tu le présentes. L'un est comme un biscuit sans goût, l'autre est une étincelle qui allume une conversation. Louise Hay nous enseignait que nos mots sont des graines, et ce que nous semons avec eux, nous le récoltons ensuite. Ton énergie crée ta réalité, et ça inclut tes conversations. Donc, il ne s'agit pas de sort ni de manipulation, c'est de la psychologie émotionnelle. Si tu veux que cet homme pense à toi, arrête d'écrire comme si tu remplissais un formulaire de service client et commence à écrire comme quelqu'un qui veut être remarqué. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le fais sentir. Dans la partie suivante, je vais t'apprendre comment activer des émotions authentiques dans tes messages pour que tu cesses d'être cette femme qui regarde son téléphone toutes les 5 minutes en attendant une réponse qui n'arrive jamais. Allons-y. 3. Comment activer des émotions dans tes messages? Pourquoi certains textes font que quelqu'un répond immédiatement et d'autres semblent tomber dans le vide? Beaucoup pensent que c'est une question de chance, qu'il faut trouver la phrase parfaite. Mais la réalité, c'est que les messages qui génèrent des réponses suivent un schéma émotionnel clair. Ils font ressentir quelque chose intrigue, rire, mystère, un peu de défi. Personne ne répond à un message juste parce qu'il paraît logique. Les gens répondent parce que quelque chose a bougé en eux. Et voici le problème. Beaucoup de femmes écrivent comme si elles demandaient un rendez-vous à la banque. Tout est bien écrit, tout est correct, tout est ennuyeux. Salut, comment ça va? Comment était ta journée? J'ai vu que tu aimes voyager.
Félicitations, tu viens d'écrire l'équivalent d'un message sans âme, pain sans beurre, thé sans sucre. Tu veux une vraie réponse? Alors provoque une émotion, n'importe laquelle. Louise disait qu'on ne peut pas contrôler ce que font les autres, mais on peut contrôler comment on agit. Et dans ce cas, ton action est d'écrire quelque chose qui laisse une marque qu'on ne peut pas ignorer. Le cerveau humain déteste les vides. Si tu lui donnes une histoire incomplète, il voudra savoir la suite. Par exemple, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais je ne sais pas si je devrais te le dire. Boum, intrigue activée. Il veut savoir ce qui s'est passé, c'est irrésistible. L'humour est aussi un outil émotionnel puissant. Ça fait baisser la garde de l'autre et le met à l'aise. Essaie quelque chose comme « Je dois te dire quelque chose de très important, mais d'abord dis-moi, pizza avec ananas ou sans ananas ?» Ça peut tout changer. Un autre déclencheur émotionnel puissant, c'est le défi. Tout le monde aime avoir raison, montrer qu'on sait. Et c'est « Je vais deviner quelque chose sur toi en seulement 3 questions, et je suis sûr de gagner. » Ça active sa partie compétitive de façon ludique. Il voudra te prouver qu'il n'est pas aussi prévisible que tu le penses. L'erreur commune, c'est de penser qu'activer des émotions signifie être intense ou écrire des paragraphes interminables. Pas du tout. C'est comme le parfum. La dose juste attire, l'excès agresse. Un message bien dosé peut être plus puissant que 1000 mots. Alors, la prochaine fois que tu es sur le point de lui écrire, pose-toi cette question. Est-ce que ça génère une émotion ou c'est juste un autre message qui va se perdre dans l'oubli? Maintenant, passons à ce que tu attendais. Le premier des 7 messages que tu peux utiliser pour qu'il pense à toi toute la journée. Message 1. L'étincelle inattendue. Ne commence pas la journée avec un bonjour générique, sois différente, audacieuse. Essaie quelque chose comme « Je me suis réveillée et je ne sais pas pourquoi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à quel point tu es beau, même dans mon imagination. » Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? C'est pas non, c'est pas forcé, c'est léger, inattendu, ça réveille une image concrète. Tu l'as transporté, tu lui as fait sourire, tu l'as sorti du mode automatique. Pendant que les autres femmes envoient des textes copiés de Pinterest, toi tu joues avec son esprit. Et c'est ça qui le fera se souvenir de toi toute la journée. Parce que comme disait Louise Hay, chaque pensée est une affirmation et chaque affirmation que tu partages avec intention a le pouvoir de transformer une connexion. Ne sous-estime pas le pouvoir des premiers mots de la journée et s'il te plaît, évite des phrases comme « Bonjour mon prince », à moins que tu veuilles être archivé, avec les salutations qu'il n'a jamais relues. Message 2. Le message qui crée une addiction. Les mots peuvent être simples ou un sortilège, tout dépend de comment tu les utilises. Et c'est ça. Je parie que tu ne devines pas avec qui j'ai rêvé la nuit dernière, mais je t'assure que tu aimerais le savoir. Et voilà, tu as planté une graine dans son esprit. Maintenant, il a besoin de savoir. Son cerveau ne peut pas l'éviter. Tu veux savoir si c'était lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et c'est exactement ce que tu cherches. Peu importe si tu as rêvé de quelque chose de réel ou pas, l'important est que tu viens d'activer sa curiosité et mieux encore, son imagination. Pendant que d'autres femmes envoient des messages qui s'arrêtent à une réponse, toi tu as créé une conversation sans qu'il s'en rende compte. Quand tu finiras par lui raconter quelque chose de drôle, inattendu ou même un peu absurde, tu l'auras accroché, parce que la conversation a maintenant un rythme émotionnel. Tu contrôles l'histoire, tu contrôles son intérêt. Louise Hay disait que les pensées que nous choisissons sont comme des pinceaux, avec eux nous peignons notre expérience. Ce message est un trait parfait sur cette toile que tu construis entre vous deux. Message 3. Le déclencheur émotionnel. C'est subtil, doux et très puissant.
Envoie-lui quelque chose comme « La seule chose qui me fait aimer les matins, c'est que j'ai une excuse parfaite pour te parler. » Ce n'est pas « non, non ». Tu ne déclares pas un amour éternel, ni n'exposes ton âme. Tu dis simplement quelque chose qui touche une fibre émotionnelle. Tu le fais se sentir spécial. Et quand quelqu'un nous fait sentir unique, important, ce qu'on veut, c'est l'avoir plus près. Et voilà la magie. La prochaine fois qu'il lira un message de toi le matin, il se souviendra de cette phrase parce que le cerveau associe émotion et mots. Ce que tu as créé, c'est une encre émotionnelle, petite mais puissante. Louise Hay enseignait que l'amour-propre et la valeur commencent par la façon dont on se parle à soi-même et aux autres. Quand tu fais sentir de la valeur à quelqu'un, tu reflètes cet amour que tu portes en toi. Message 4, le défi subtil. Ici entre en jeu l'art de jouer avec l'esprit sans mettre de pression. Écris quelque chose comme « Aujourd'hui, j'ai le pressentiment que tu vas me surprendre, même si honnêtement, je doute que tu y arrives. » Boum! Tu viens d'activer un déclencheur psychologique très puissant, le défi. Personne n'aime qu'on doute de ses capacités, encore moins si ça vient de quelqu'un qu'on aime. Maintenant, il a deux options, t'ignorer très peu probable ou essayer de te prouver qu'il peut vraiment te surprendre. Et qu'est-ce que tu obtiens avec ça? Qu'il pense à toi-même s'il ne t'écrit pas immédiatement, qu'il veuille te prouver quelque chose, qu'il revienne au chat le lendemain avec une histoire juste pour te dire « Tu vois, oui, je peux ». Et quand tu arrives à le faire revenir vers toi sans l'appeler, ami, tu as cessé d'être juste un message, tu es devenu un défi. Et personne n'oublie un défi émotionnel. Message 5. L'image inoubliable. C'est intime, imaginatif et élégant. Envoie quelque chose comme « Je parie que tu es en ce moment décoiffé en pyjama et même comme ça, tu es incroyable. » Ça semble simple, mais tu viens de faire quelque chose de brillant. D'abord, tu l'as fait sourire. Même s'il ne te le dit pas, il adore l'idée que tu le trouves attirant même quand il n'est pas parfait. Deuxièmement, tu as créé une image mentale intime sans avoir à dire quelque chose d'osé. Tu lui as donné un sentiment puissant, celui d'être désiré dans son état le plus naturel, sans masque, sans filtre. Et ça laisse une trace. Parce que pendant que d'autres lui écrivent à quel point il est beau en costume ou en selfie parfait, toi tu lui fais comprendre que pour toi-même en pyjama, il est irrésistible. Louise Hay parlait de s'aimer tel qu'on est. Quand tu fais sentir ça à quelqu'un, que c'est suffisant, qu'il est déjà spécial, sans artifice, tu le marques, et voilà, tu es installé dans son esprit et il ne voudra pas t'enlever. Message 6, l'hameçon de l'intrigue. C'est bref, magnétique et presque impossible à ignorer. J'ai quelque chose à te dire, mais je ne suis pas sûre de devoir. Et son esprit passe en mode détective. Qu'est-ce que c'est? C'est bien ou mal? Une confession? Peu importe quoi. Ce qui compte, c'est que maintenant, il a besoin de le savoir. C'est automatique. C'est un instinct humain. L'incertitude nous attrape. Même s'il était occupé, maintenant, il voudra répondre. Et quand enfin tu lui dis quelque chose de simple comme « Je voulais juste te souhaiter une bonne journée », il va sûrement répondre en riant et en disant quelque chose comme « C'était ça ?» Et tu sais quoi? Ce qui compte ici, c'est qu'il a répondu, qu'il a interagi. Dans un monde où tout lutte pour son attention, tu lui as volé un moment avec un mélange d'intrigue et de tendresse. Parce que le mystère génère de l'intérêt et l'intérêt crée la connexion. Message 7. La signature personnelle. Chaque femme devrait avoir son propre sceau, un message que personne d'autre ne lui envoie, quelque chose qui, quand il le voit, il sait que ça vient de toi. Parce que les hommes qui laissent une trace ne sont pas ceux qui écrivent le plus,
mais ceux qui savent comment être rappelés. Alors crée une phrase qui t'appartient, quelque chose d'authentique, reconnaissable comme « Si un jour je ne te dis pas bonjour, déclare-moi disparu ». C'est drôle, personnel, ça lui arrache un sourire. Plus important encore, ça te rend inoubliable parce que le personnel bat toujours le générique. Louise Hay disait que l'amour est dans les détails, dans les gestes quotidiens, faits avec conscience. Cette phrase n'est pas juste un salut, c'est une expérience qui reste avec lui. Et voilà la clé. Sois toi, mais sois toi avec intention. Et voilà le vrai secret. Il ne s'agit pas d'envoyer n'importe quel message, mais de créer une identité avec tes mots. Parce que pendant que beaucoup de femmes continuent d'envoyer des textos génériques, toi, non. Toi, tu laisses une trace, tu éveilles des émotions, tu fais en sorte qu'ils pensent elle est différente. C'est la différence entre être une parmi tant d'autres et être inoubliable. Alors trouve cette phrase qui t'appartient, faisant partie de ton style, répète cette signature personnelle jusqu'à ce que chaque fois qu'il la lise, il ne puisse s'empêcher de penser à toi. Parce que c'est ce que font les femmes qui comprennent leur pouvoir communicatif, elles transforment un simple message en une expérience émotionnelle. Louise Hay nous rappelait que chaque mot que nous disons peut guérir, attirer et créer une nouvelle réalité. Et dans le jeu de l'attraction, il ne s'agit pas de dire plus, mais de dire ce qui est juste au moment exact. Un bon message peut ouvrir des portes, éveiller des émotions, laisser une marque qui dure toute la journée, voire toute une histoire. Maintenant, je veux savoir lequel de ces 7 messages tu vas essayer en premier. Dis-le-moi dans les commentaires. J'adorerais lire celui qui t'a le plus marqué. Et si tu as déjà envoyé un message qui a eu un impact inattendu, un de ceux qui ont changé le cours d'une conversation, raconte-moi aussi. Je suis sûre que beaucoup de femmes s'inspireront de ton expérience. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de précieux, like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Parce qu'ici, ensemble, on continue d'apprendre à communiquer avec le cœur, avec intention et avec pouvoir. Et si tu veux continuer à élever ton jeu émotionnel, je te laisse ici une autre vidéo avec des phrases qui génèrent de l'attraction en quelques secondes. Tu vas adorer. Rappelle-toi, la différence entre être ignoré ou inoubliable se trouve dans les mots que tu choisis d'utiliser. Maintenant que tu as les outils, utilise-les avec intention. On se voit dans la prochaine vidéo. Belle.